Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire les exercices du fichier page 16, orthographe, l'accord du verbe avec son sujet. On commence. La première question. Encadre le verbe conjugué dans chaque phrase et souligne son sujet. La première des choses, on va encadrer le verbe conjugué. Deuxièmement, on va souligner son sujet. Je lis la première phrase. A. Le chat engourdi ronronne devant la cheminée. Où est le verbe dans cette phrase? C'est ronronne. Alors, comme je vous dis toujours, mes chers élèves, il faut identifier le verbe premièrement. Ça nous facilite notre tâche. Et je pose par la suite la question, qui est-ce qui ronronne devant la cheminée? C'est le chat engourdi. Engourdi, c'est un adjectif. Regardez le monsieur chat ici, elle est allongée, elle a bien mangé à sa faim, il se repose engourdi, c'est-à-dire elle est insensible, il ne sait pas qui est-ce qui est autour de lui. Maintenant, je passe à la phrase suivante. Le voyageur patiente sur le quai. Patiente, c'est le verbe patienter. Qui est-ce qui patiente sur le quai? C'est le voyageur, le sujet. C. J'attends patiemment l'arrivée du train. J'attends patiemment l'arrivée du train. Attends, c'est le verbe. C'est le verbe attendre, c'est un verbe du troisième groupe. Et qui est-ce qui attend patiemment? Qui est-ce qui attend? C'est je, j'ai apostrophe, c'est-à-dire moi, la première personne du singulier. Alors patiemment ici, regardez la différence. Ici, patiente, c'est le verbe patienter. Patiemment, c'est un mot de la même famille, mais c'est un adverbe en mon. Je passe à la phrase suivante. Mon frère utilise des palmes pour nager. Où est le verbe? C'est utilise. Qui est-ce qui utilise des palmes pour nager? C'est mon frère. Le sujet. Cette histoire est merveilleuse. Et, E-S-T, c'est le verbe être. Et qui est ce qui? Merveilleuse, cette histoire, c'est le sujet. Maintenant, je passe à l'exercice numéro 2. Mets les sujets au pluriel de l'exercice précédent, c'est-à-dire ces deux exercices, ils sont complémentaires et réécris les phrases. A. Où est le sujet? C'est le chat engourdi. Alors, je vais le mettre au pluriel. Et quelle est la marque du pluriel? C'est le S à la fin. Donc, les chats, je vais lui ajouter un S. Engourdi, c'est un adjectif. Et l'adjectif aussi, il s'accorde en genre et en nombre. Donc, je vais lui ajouter un S. Et là, je vais m'arrêter au verbe. Verbe, j'ai ronronne. Mais qu'est-ce que je vais mettre à la fin? ENT, parce que maintenant, j'ai les chats au pluriel, la troisième personne du pluriel, devant la cheminée. Donc, le verbe, il s'accorde avec le sujet. Premièrement, dans le premier exercice, le chat au singulier, automatiquement le verbe au singulier. Ici, le chat et les chats au pluriel, la troisième personne du pluriel, automatiquement ronronne, c'est le verbe, il doit se mettre au pluriel lui aussi. B. Le voyageur patiente. Le, ça devient les. Voyageur, n'oubliez pas le S du pluriel. Patiente, la même chose, il faut lui ajouter un ENT du pluriel. Sur le quai ne change pas. C. J'attends patiemment l'arrivée du train. Alors, où est le sujet? C'est je.
la première personne du singulier. Et quel est son pluriel? Son pluriel, c'est nous. Et si je mets nous, automatiquement, nous attendons avec ONS. Patiemment l'arrivée du train. Je passe à la phrase numéro D. Mon frère utilise des palmes pour nager. Mon frère. Pardon. Alors, mon, c'est un adjectif possessif. On va le voir dans les leçons qui arrivent, Inch'Allah. Alors, mon, ça devient mes. Mes frères. Avec S. Utilise avec ENT. Toujours les verbes du premier groupe, à la troisième personne du pluriel, il faut mettre ENT. Des palmes pour nager. La dernière, cette histoire est merveilleuse. Alors là aussi, vous avez cette. Cette, c'est un adjectif démonstratif, ça devient c'est. Ces histoires, sans oublier le S. Alors, et, c'est la troisième personne du singulier. Alors, au pluriel, ça va devenir sont. Le verbe être. Merveilleuse. Et bien sûr, merveilleuse, c'est un adjectif là aussi. Je dois lui ajouter un S. Maintenant, l'exercice numéro 3. Complète avec le sujet qui convient et conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors les verbes, vous les avez entre parenthèses, mais c'est à nous de choisir le sujet convenable. La première, dans le jardin de mon grand-père, il y a qui, un apostrophe, pas d'aboyer. Alors, comment moi je vais choisir le sujet? Alors, j'ai ici le verbe aboyer. Alors, aboyer, il me donne une idée, c'est que le chien qui aboie. Hein? Donc, ici le sujet, je vais mettre un chien. Il y a, donc, je vais mettre il y a un chien qui. Alors ici, j'ai le verbe arrêter, qui n'arrête pas d'aboyer. C'est bon? Je passe à la deuxième. Dans le recage, à faire peur, et j'ai le verbe rugir. Alors, qui rugit normalement dans la forêt ou bien dans un zoo? Ce sont les lions ou bien les lionnes. Donc, dans le recage, je vais dire les lionnes. Je vais choisir les lionnes féminin au pluriel. Alors, rugir, c'est un verbe du deuxième groupe. Hein? Donc, je vais mettre I2SENT à la fin. Donc, les lionnes rugissent avec 2SENT à faire peur. Surtout s'ils ont des petits lionceaux. Bien sûr ils veulent faire peur aux visiteurs du zoo pour qu'ils gardent leur distance. Alors, c'est dans la basse-cour de ma grand-mère. Des pointillés et à longueur de journée. Alors, on a caqueté et on a picoré. La basse-cour, qu'est-ce que ça veut dire la basse-cour? C'est un endroit ou bien c'est une terrasse devant la maison à la campagne ou bien à la ferme, là où ils traînent les poules, les coqs, les dindons, les canards, etc. D'accord? Et on a ici caquette. Alors, qui caquette normalement? Ce sont les poules. Et qui picore? Picore, c'est-à-dire manger des graines. Donc, je vais choisir les poules dans la basse-cour de ma grand-mère. Les poules, qu'est-ce qu'ils font? Caquette. Surtout lorsqu'ils pondent des œufs.
Hein, ils n'arrêtent pas de caqueter. Hein, et qu'est-ce qu'ils font aussi? Picorent, avec ENT. Maintenant, je passe à l'exercice numéro 4. Évite la répétition en écrivant une seule phrase comme dans l'exemple. Alors l'exemple, j'ai Marie embrasse sa mère. Fedwa embrasse sa mère. Alors l'exemple, il nous donne Marie et Fedwa embrassent leur mère. Regardez, ici j'ai le sujet. Un sujet embrasse avec eux. J'ai un deuxième sujet séparé. Fedwa embrasse avec eux. Alors je vais éviter cette répétition embrasse sa mère qui est écrite 2 fois et je vais le remplacer par Marie et Fedwa. Je vais les associer. Et si je les associe, automatiquement le verbe il doit se mettre au pluriel. On va lui ajouter ENT. Donc je passe à l'exercice. Ilyes s'entraîne au judo. Mounir s'entraîne au judo. Alors qui est la partie qui est répétée? C'est s'entraîne au judo. Donc, je vais supprimer une. Mais, tout d'abord, je vais associer les sujets Ilyes et Mounir. Et je vais écrire Ilyes et Mounir s'entraînent. Mais s'entraîne, je ne vais pas garder le E du singulier. Non, je vais le mettre au pluriel. Parce que j'ai les deux. Je passe à B. La tortue est un reptile. Le crocodile est un reptile. Je vais associer la tortue avec le crocodile. Je vais écrire la tortue et le crocodile. Alors j'ai EST, c'est être au singulier, mais au pluriel, sont des reptiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire reptiles? Ce sont les animaux qui rampent sur le ventre, ou bien on dit elles marchent sur le ventre. C'est mon père réfléchit à un problème. Ma mère réfléchit à un problème. Alors, j'ai réfléchi à un problème qui se répète. Mais avant, je vais associer mon père et ma mère. Les deux. Alors, j'ai réfléchi. Réfléchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, à la troisième personne du pluriel, réfléchissent. Réfléchissent à un problème. Et j'espère qu'il y aura un seul problème, pas beaucoup. Alors, D, Saïda a une jolie montre. Sa sœur a une jolie montre. Donc, Saïda, de la même façon, alors on a Saïda et sa sœur. J'ai ici A. A, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Mais là, puisque j'ai associé les deux sœurs, je vais mettre en. C'est la troisième personne du pluriel du verbe avoir. En une jolie montre. La dernière, Sarah ramasse des coquelicots, je ramasse des coquelicots. Alors ici, j'ai Sarah et j'ai je. Qui est je? C'est moi. Donc, je vais dire Sarah et moi. On ne va pas dire Sarah et je. Non, Sarah et moi. Alors, on a le verbe ramasser. Mais puisque j'ai Sarah et moi, c'est-à-dire nous, je suis partie de ce groupe. Donc, ramassons, c'est nous. Ramassons des coquelicots. C'est bon? Maintenant, je passe au dernier exercice. Accorde le verbe avec son sujet en le conjuguant au présent. Alors, j'ai le verbe être, manger, arriver, garnir. Alors, on a déjà fait ces leçons. Alors, les bracelets de maman, être, les bracelets. Par quoi je peux remplacer les bracelets? Par il avec S. Donc, sont magnifiques.
Nos parents, le verbe manger dans le même restaurant. Alors, nos parents. Hein, par quoi je peux remplacer nos parents? Là aussi par il avec S. Donc, mange, c'est un verbe du premier groupe, hein, ENT à la fin. Dans combien de temps arrive le verbe arriver, il avec S. Arrive là aussi avec ENT. Le dernier, alors on a Louis, Marie et Jean. Par quoi je peux remplacer ces sujets par il avec S? Mais j'ai ici le verbe garnir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc je vais mettre I2S à la fin. ENT. Alors garnir, garnissent. Alors, mes chers élèves, je vais vous demander d'apprendre par cœur votre conjugaison. C'est la clé de la réussite des exercices de l'accord du verbe avec son sujet. Et comme vous voyez, alors ici, ils sont enchaînés. La conjugaison avec sa grammaire, avec l'orthographe, hein, ils sont reliés entre eux. Donc, pour les réussir, il faut apprendre, j'ai dit encore une fois, par cœur votre table de conjugaison. Merci, à la séance prochaine, Inch'Allah.